après-midi du mercredi 10 octobre 2018, les forces de sécurité publique, dont la police républicaine et les agents des eaux et forêts et chasse, dans leur tâche quotidienne de quadrillage du terrain et après de minutieuses investigations, ont mis la main sur 59 morceaux d'ivoire pesant environ 183 kg. Après les perquisitions chez les présumés trafiquants, plus de 20 autres morceaux d'ivoire ont été encore retrouvés. On soupçonne des défenses provenant des pays de la sous-région et devant faire l'objet de transactions à Cotonou pour enfin prendre la mer ou des vols en direction des pays consommateurs. Le butin saisi équivaut à plusieurs dizaines d'éléphants abattus. C'est malheureusement un triste record, car le trafic de cette dépouille d'animaux menace non seulement la faune, mais aussi l'économie et la sécurité humaine dans notre sous-région. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin, dans sa nouvelle vision de préservation de nos ressources naturelles, est résolument engagé à mettre en œuvre la stratégie de l'Union africaine de lutte contre la criminalité faunique et floristique. Ainsi, nos forces de sécurité quadrillent désormais mieux le terrain pour mettre hors d'état de nuire tout individu qui menace la vie des animaux sauvages dans notre pays en général et dans nos aires protégées en particulier. En dehors des accords et conventions que nous avons signés sur le plan international, le Bénin dispose de la loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin qui interdit à toute personne de détenir ou de vouloir commercialiser des trophées d'animaux intégralement protégés. L'éléphant fait partie de cette catégorie d'espèces qu'on ne peut mettre en péril sous aucun prétexte. Mais de vils individus s'entêtent et continuent de commercialiser les trophées d'éléphants, mettant impunément à mal nos efforts de conservation d'une richesse naturelle et touristique qui se fait de plus en plus rare. Les individus interpellés, l'auteur principal et ses deux complices sont tous entre les mains de la police républicaine pour la suite de la procédure. Ils seront présentés à la justice. Nous voudrions rassurer la communauté nationale et internationale que selon les premières informations à notre disposition, les ivoires saisis ne proviendraient pas de nos parcs, mais de la sous-région. Les investigations continuent à ce sujet pour la détermination précise de leur origine. Ce dossier bénéficie d'un suivi particulier pour que les auteurs, leurs complices et tous ceux qui sont impliqués subissent les rigueurs de la loi afin que ces actes soient à jamais découragés. Qu'ils vous souviennent que dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2016-2021, nous avons mobilisé d'importantes ressources financières et techniques pour sécuriser nos parcs animaliers et nos aires protégées, particulièrement le parc national de la Pendjari et le parc national du W, afin d'assurer une meilleure conservation des espèces fauniques qu'ils abritent. Cette action sensible est très importante pour le développement de la biodiversité, de l'écotourisme, de la recherche scientifique et des économies tant locales que nationales et régionales. Vous le savez déjà, le tourisme est l'axe structurant de ce programme qui ambitionne de révéler le Bénin à l'Afrique et au monde entier. Nos réserves de faune abritent beaucoup d'animaux emblématiques comme les éléphants, les hippopotames, les lions et autres. Nous nous battons actuellement pour réintroduire le rhinocéros dans nos parcs. Nous espérons voir consentir
les mêmes efforts et montrer le même engagement par tous les pays nantis des mêmes réserves, particulièrement les pays voisins et frères avec qui nous partageons le complexe du WAP, c'est-à-dire comprenant le parc du W, le parc Arly et le parc de la Pendjari, désormais classés comme patrimoine mondial de la biodiversité par l'UNESCO. Vous avez tous suivi la présentation brillante que le chef de l'État a faite à New York la dernière fois à toute la communauté internationale sur la promotion de la Pendjari et de nos aires protégées. Nous ne laisserons pas de vils individus saboter ces efforts colossaux. Donc, faute de cette mobilisation, les individus mal intentionnés continueront de massacrer les animaux et de faire impunément circuler les trophées de leurs crimes, compromettant en permanence nos efforts d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et d'aménagement équilibré de notre espace national. Dorénavant, aucun répit ne leur sera accordé sur l'intégralité du territoire national. Pour finir, nous voudrions remercier tous ceux qui œuvrent à divers niveaux et titres pour la préservation et la valorisation de nos patrimoines naturels, notamment les forestiers, les forces de sécurité publique, les organisations de la société civile et les ONG professionnelles qui soutiennent les actions du gouvernement. Nous comptons également sur le soutien de la presse pour faire passer l'essentiel de notre message et nous vous remercions. Le journaliste de l'autre quotidien se demande est-ce que ces individus seront vraiment punis. C'est vrai, il y a des cas où des gens commettent des forfaits des gens et après on les retrouve relâchés. Mais ce cas précis, la loi existe maintenant. C'est la loi qui dispose. Il y a des punitions, des sanctions à l'intérieur. Et généralement, les magistrats sont désarmés quand il n'y a pas de texte. Mais quand le texte existe et qu'il est clair, c'est comme un problème de mathématiques. Vous avez telle quantité d'ivoire, vous avez telle sanction. Vous avez telle quantité de fanais, vous avez telle sanction. Et on doit faire confiance à la justice de notre pays pour sanctionner ces personnes. Pour moi, c'est des délinquants, c'est des criminels. Ça, ils sont vus comme ça. Et tuer des animaux de 3 tonnes, de 2 tonnes, qui ont vécu pendant 20 ans, des animaux pacifiques, qui sont un bien commun de nous tous. Et quelques individus s'en vont un matin leur ôter la vie. Et généralement, les grands bénéficiaires, ce n'est pas ces trafiquants, c'est des réseaux. C'est ceux qui sont au bout de la chaîne, qui tirent le meilleur profit, qui ne sont généralement pas des Béninois, encore moins même des Africains. C'est pour cela que dans le liminaire du ministre de cadre de vie, il a lancé un appel aux populations pour qu'on prenne conscience que c'est un bien qui nous appartient à chacun de nous collectivement et individuellement. Qu'un individu qui n'a jamais nourri cet animal, ne l'a jamais soigné, cet animal qui lui a jamais fait aucun mal, parce qu'il a besoin de quelques dollars, il lui ôte la vie et s'en va dans son pays s'enrichir avec, nourrir sa famille, créer le bien-être à sa famille. Des individus comme ça, on ne devrait pas leur donner le plus petit espace pour évoluer. Maintenant, passons à la question de nos frontières. C'est vrai, même je crois que ça vient du Nigeria, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et c'est des réseaux de trafiquants. Ceux qu'on a pris maintenant, c'est des Béninois, mais soyez sûrs, dans un autre hôtel ou quelque part, il y a une expatrié qui les attend pour réceptionner ces produits. Ils savent par quelle voie ça devrait passer. Peut-être ceux qu'on a pris ne connaissent même pas tout. Vous savez juste qu'il faut livrer ça à un certain. Mais celui qui va prendre, c'est la destination finale. Et allez-y quelque part sur leur ordinateur, ils sont en train d'évaluer la perte qu'ils ont subie. Donc,
que ça traverse nos frontières, qu'on les prenne, ce qui est essentiel, c'est qu'on les prenne ici. Et c'est un flagrant délit. On les a pris la main dans le sac, dans la chambre d'hôtel et à leur résidence. Il n'y a pas quelque part à tergiverser. La loi doit pouvoir s'appliquer dans toute sa rigueur. Et pour les prendre, le concours de la population est nécessaire. Le témoignage, ne fermez pas les yeux là-dessus. Il ne faut pas hésiter à vous tendre quelques billets de banque parce qu'eux, ils savent en retour qu'est-ce qu'ils gagnent. Ils savent quels sont les risques qu'ils prennent et ils savent en vous donnant, proposant 500 000, en vous proposant 1 million, ce qu'ils gagnent en retour. Mais sachez que 1 500 000, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils ont détruit. À ce qu'ils ont détruit. Même humainement, le sentiment seul de tuer des animaux pacifiques, innocents, qui ne font aucun mal, aucun dommage à l'espèce humaine, qu'on les tue déjà, ça suffit. Même dans notre sentiment de croyant, pour qu'on ne se permette pas de tels actes qui est inhumaine. Ôter la vie à des espèces qui, apparemment, ne font aucun mal aux autres. Donc, sachez aussi que notre pays est en ce moment en train de se doter d'immenses moyens pour contrôler sa faune. Nous sommes en train de renouveler notre brigade canine. On a reçu des experts qui sont en train en ce moment de dresser des chiens qui seront spécialisés dans la découverte de tout produit animal qu'on veut commercialiser, que ce soit les écailles de pangolin, que ce soit les peaux de serpent, que ce soit les ivoires d'éléphants ou des cornes de rhinocéros. Ces animaux, ces chiens seront dressés pour pouvoir arrêter, quelles que soient les dispositions que les trafiquants vont prendre, qu'on puisse mettre la main sur eux. Donc ça, c'est un avertissement. C'est une mise en garde que je fais à ces trafiquants de tout poil, de toute ruse, que le Bénin ne sera pas une porte facile de passage à leurs produits illicites en direction des autres pays qui les accueillent. Je vous remercie.